Et yo tout le monde, c'est Nijaprod. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la tier list films et séries Marvel. Alors, j'espère que j'espère que la première partie vous aura plu. Là, je tourne la deuxième partie juste à la suite, donc j'ai pas encore les retours au niveau des vues et tout ça. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, pour l'instant, j'avais classé que ça parce que, alors, comme je le disais dans la première partie, je suis grand fan, un grand fan de Marvel, voilà. Et du coup, j'argumente. Et j'ai que pour en parler, je sais pas combien de temps. Du coup, parce qu'en plus, du coup, si je me trompe pas, la première partie fait à peu près 25 minutes. Et du coup, j'ai classé, alors, 8, 13 films seulement. Et il y a encore tout ça à faire. Ah, on n'a pas fini, moi je vous le dis. Et après, il y a des films que je n'ai pas, il y a des films et séries que je n'ai pas vu dedans. Mais je vais pas les classer du coup selon le bien ou pas. Je vais plutôt les classer selon l'envie de regarder, on va dire. Que vraiment, s'il y a vraiment un truc que j'ai pas du tout envie de regarder, bon, en soi c'est peut-être pas une bouse, mais je vais quand même le mettre dans bouse du coup. Ouais. Alors, du coup, on en était à Hulk. Euh, En fait, Hulk, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans bouse. Je suis désolé. En fait, j'aime pas du tout le film. Je sais pas, j'arrive pas du tout. C'est le seul film Marvel où j'arrive vraiment pas à regarder. Je sais pas, bah, en soi, l'histoire, bon, pour tous ceux qui connaissent Marvel et qui sont un tant soit peu fans, on la connaît tous. Il a trop été exposé à des rayons gamma, du coup, ça a fait Hulk. Mais je sais pas, franchement, je bloque. Hulk, je peux pas. Je peux pas. Y a rien à faire, je suis désolé, hein, c'est comme ça, mais ouais, je sais pas, Après, je veux bien, parce que, ah, là, faudra que je reprenne Disney+, et je vais essayer de me refaire tous les Marvel possibles, du coup, avec Disney+. Et je vais essayer de regarder, hein. Mais j'ai déjà essayé une fois et j'y arrive pas, hein. Au bout de 30 minutes, je peux plus, quoi. Je sais pas pourquoi. Après, Hulk, ça a jamais été un héros que j'aime bien, quoi. Ouais, je sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Fallait bien un premier dans les bouses, de toute façon, hein, Je suis désolé pour tous ceux qui adorent Hulk. Mais vraiment, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors, ensuite, on a Iron Man. C'est le 2 celui-là? Alors, on en a le 3, ouais, c'est ça, le 2. Iron Man 2, du coup, c'est avec Whiplash. Tout le monde sait tout le monde sait qu'il est déjà Iron Man. Ah oui, j'ai oublié de dire, je l'avais déjà dit la première partie, mais je le redis quand même au cas où. Euh... non, pardon, je le redis quand même au cas où. Beaucoup de spoil, ce qui est normal forcément. Je dis mon avis sur chaque film, donc il y aura beaucoup de spoil. Voir que ça. Du coup, Iron Man 2, je sais pas. Franchement, en fait, je sais pas. Déjà, personnellement, j'ai pas trop compris le conflit entre Whiplash et Iron Man. En fait, je crois que ça doit venir de son père, à Tony. Mais j'ai pas trop compris. Je crois que si je me trompe pas, si je pense avoir bien compris en tout cas, si je me trompe pas, en fait, c'est que le réacteur Arc de base, je crois que c'est Whiplash qui l'a créé. C'est pour ça que tout le long du film, on va le voir déjà dès le début avec ses fouets. Il a un réacteur Arc, pardon, qui, qui les alimente. En fait, je crois que c'est ça le truc. Sinon, ah, il y a aussi la création entre guillemets du coup de War Machine, ce qui est pas rien quand même. Euh, on a, ah, on a aussi le fait que, ah, au début, on sait du coup que le mini-réacteur Arc Tony qui l'alimente du coup avec du palladium commence à l'affecter petit à petit. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être bien? En fait, je sais pas trop le classer aussi Iron Man 2. Les trois Iron Man, c'est pas mon préféré.
Mais ça reste quand même un bon film. Donc ouais, je pense que je vais le mettre dans le bon film. Ça reste quand même un bon film. Iron Man 3. Iron Man 3, que dire, que dire? Hmm, que dire, je ne sais pas quoi dire. Euh, hmm. On découvre un ancien, entre guillemets, bah, si, on découvre un ancien scientifique qui voulait collaborer avec Tony, mais Tony lui a dit allez, prends ma carte, on verra plus tard. Et qui n'a jamais rappelé. On le retrouve du coup, c'est quoi? C'est 20 ans plus tard, quoi? 17 ans plus tard, quelque chose comme ça. Il a créé du coup le... Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus comment s'appelle le produit là qu'il a créé pour régénérer tout, pour régénérer le corps, le rendre plus fort aussi. On découvre aussi que c'est lui, le vrai, c'est le mandarin qui s'appelle, ouais ça. Le vrai mandarin, on sait que c'est lui, parce qu'au début, parce qu'en fait, au début on fait croire que c'est quelqu'un d'autre, mais en réalité c'est lui. Le problème c'est que j'ai pas tous les persos en tête, c'est mon problème, c'est que je retiens pas les noms. J'ai beau être fan, et des trucs comme ça. Mais sinon le 3, et on découvre aussi son petit hobby pour les, les armures à la fin. J'ai bien aimé d'ailleurs ce combat. Euh, je vais quand même le mettre dans très bon film. Parce qu'on... Non, je vais quand même le mettre dans très bon film. Ouais. Iron Man 1, miracle de Marvel, je suis désolé, hein. C'est quand même la création d'Iron Man. Enfin, le gars, il a fait son armure dans une grotte avec que dalle. Et il a miniaturisé le réacteur arc qu'il avait pour alimenter son usine. Il a miniaturisé pour lui-même. Y a rien à dire à partir de là, je suis désolé. Je suis désolé, y a rien à dire. C'est Iron Man, c'est miracle de Marvel, c'est tout. C'est tout. Je vais même pas... Non, ben, c'est tout. Black Panther. Bon, déjà, rip à lui. Désolé, j'ai plus le nom non plus. Non, mais je suis horrible, franchement. Rip à lui, déjà. Et qu'il repose en paix, hein. Je sais que ça veut dire la même chose, je me sentais obligé de le dire. Et alors, j'hésite entre Miracle et très bon film. Parce que Black Panther, c'est quand même quelque chose de très costaud, quoi. C'est quand même quelque chose de très costaud. Et il faut dire que j'aime vraiment beaucoup le film. J'aime vraiment beaucoup le film. Euh, Ah, je sais pas. Je sais pas. En plus, alors, au niveau de la chronologie, Black Panther, il arrive après Civil Wars. Il arrive après Civil Wars. Euh, Non, je vais le mettre dans très bon film quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que... Ah, qu'est-ce qui... Ouais, le truc qui pourrait être contre lui, c'est le... Ah, c'est le moment en fait où sa mère et sa sœur vont jusque la tribu de la montagne, là. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Pour l'aider, tout ça, eux qui l'ont retrouvé, qui est maintenant dans le froid, tout ça. C'est vrai que c'est un passage que j'ai beaucoup de mal. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce passage, alors qu'en soi, c'est un peu la renaissance de Black Panther, parce il, euh, il reboit du coup la fleur cœur, là, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et, euh, et c'est vrai que ce passage-là, j'ai un peu de mal avec. Donc je vais le mettre dans très bon film. Mais sinon, tout le reste, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Avenger. Spider-Man. C'est lequel celui-là? C'est Homecoming? C'est quoi? Oui, si, c'est Homecoming, il y a le... Ouais, Tony et le vautour. Alors, celui-là, je vais le mettre dans bon film. Pourquoi? Pourquoi? Le... En fait, le problème, c'est que l'histoire autour du vautour, j'ai beaucoup de mal. Parce que t'as pas l'impression que ça soit un vrai vilain, quoi. Bon, il vole du matériel, il le revend, ça s'arrête là, c'est tout. En fait, pour moi, c'est pas un vrai vilain. C'est que quand on regarde... Ah, que quand on regarde dans
à chaque fois je me rattache au dessin animé, hein, mais quand on regarde par rapport au dessin animé, c'est quand même pas du tout la même chose. Enfin, bah déjà le vautour dans le dessin animé c'est une mutation génétique, là c'est en soi, là c'est un costume. Ça à la limite ça change rien, hein, mais c'est vrai que dans les dessins animés, le vautour, il fait pas des cambriolages pour revendre des armes, tout ça. C'est vraiment parce que il est méchant, quoi. Que là, en soi, c'est pas un vrai méchant pour moi. Donc, juste pour ça, je le mettrais dans bon film. Ouais. Après, on découvre aussi l'histoire de ce Spider-Man-là, hein. Mais en soi, bah, elle est comme les autres. Il n'y a pas grand-chose qui change. Alors, le premier Thor. Alors, Thor, c'est pareil, c'est une saga de films où j'ai beaucoup de mal aussi. Euh... Je saurais pas trop où la mettre. En tout cas, le premier, je sais pas où le mettre. En soi, c'est un bon film, attention. C'est un bon film quand. C'est un bon film. Euh, Allez, en vrai, je vais le mettre dans. Alors, ouais, non, pour moi, je vais le mettre dans bon film. Parce que j'ai pas aimé plus que ça. En fait, j'aime bien le côté où il se fait punir parce qu'il est trop arrogant et il doit regagner la confiance entre guillemets de Mjolnir. J'aime bien ce côté-là du film. Après, le reste, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal parce que c'est pas. Ça reste toujours en soi le même scénario pour presque tous les torts. C'est la petite guéguerre entre lui et Loki, et puis voilà quoi. Donc, ça sera juste un bon film, pour moi. Alors, Thor, c'est le monde des ténèbres, je crois, celui-là. Alors celui-là, je l'ai pas vu. Je crois que c'est le seul Thor que j'ai pas vu. Euh, je sais pas où le mettre, c'est vrai que... Je sais pas où le mettre. En fait, c'est un truc personnel, j'ai vraiment du mal avec Thor et Hulk. C'est des films que j'irais pas regarder vraiment de moi-même. Genre me dire, oh je sais pas quoi faire, je vais regarder le film quoi. C'est à la limite s'il passe, je vais me dire, allez pourquoi pas, parce que ça reste un Marvel. Mais c'est pas de moi-même, je vais aller le regarder quoi. Donc je vais le mettre parce que en soi je l'ai pas regardé, donc je peux pas vraiment avoir d'avis dessus. Donc pour l'instant je vais le mettre dans passable. Et si un jour je le regarde, je verrai bien. Parce que crois savoir que c'est dans ce film-là que ah comment elle s'appelle? Je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle dans le film-là. Mais en gros, c'est dans le film-là qu'on va lui retirer la pierre de réalité, je crois. Donc ça peut être quand même assez intéressant parce qu'on introduit un peu les pierres de pouvoir. Les pierres de l'infini, pardon. Voilà, c'est cherché le nom. Les pierres de pouvoir. Donc les pierres de l'infini, je vais y arriver, hein. Donc ça peut être bien à regarder, mais c'est vrai que je l'ai jamais regardé. Donc pour l'instant, il reste dans le passable. C'est pas une bouse, je l'ai pas vu. Donc voilà. Mais il va rester dans le passable pour l'instant. Thor Ragnarok, ce n'est pas une bouse. Ce n'est pas passable. J'hésite entre très bon film et bon film. Ah, les miracles de Marvel, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Ah, je vous le dis. Euh... Ragnarok. Ah. En vrai, je vais mettre dans très bon film. Ah, quoique, il y a aussi Love and Thunder. Oh, tu me diras, il pourra aller dedans aussi. Je vais le mettre dans très bon film parce que on a du coup la mort d'Odin, le entre guillemets la réapparition de Loki, la réapparition de Hela, qui est du coup leur sœur déesse de la mort. On va retrouver Hulk, qui était du coup dans les Nimbes entre guillemets. On va avoir aussi Valkyrie. On va découvrir pas mal de choses. Mjolnir qui se fait détruire par Hela aussi. Je suis désolé, mais c'est incroyable, non. Mais on se dit, elle le broie avec ses mains. Personne avant n'avait rien pu faire. Elle le broie avec ses mains, le marteau. Donc, ouais, c'est incroyable. Donc pour ça, je le mettrais ouais, dans très bon film. Parce que en plus aussi, on a Hulk qui est un peu plus conscient, entre guillemets. Parce que c'est vrai que quand on regarde dans l'ère d'Ultron, par exemple,
Hulk, c'était quand même pas encore cette mentalité-là de être un peu plus calme. Il était encore très, très agressif. Que là, il reste quand même calme, il a, entre guillemets, un peu de discussion. On voit que Thor arrive un peu à lui parler quand même si c'est pour dire oui, c'est moi le plus fort, voilà, ça reste ça. Non, en vrai, mais sinon, ouais, j'aime bien ce film. Après, je le regarderai pas tous les jours non plus, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Donc, très bon film, ça me paraît raisonnable pour ce que j'en pense. Avenger. Alors, le premier Avenger, du coup, je l'ai regardé une seule fois seulement. Et euh, c'est un. C'est bête parce que c'est le premier Avenger, c'est le premier des Avengers, des films Avengers, mais je l'aime pas plus que ça en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce film. Ça reste quand même un bon film, hein, mais j'ai du mal. Je sais pas, ouais, je sais pas, j'ai du mal avec ce film. Donc, bon film. En vrai, je peux même pas argumenter, j'ai très peu de souvenirs dessus, mais des souvenirs que j'ai, c'est pas incroyable non plus. Alors, maintenant, on passe à la série WandaVision. J'ai pas regardé, parce que personnellement, en fait, Vision comme Wanda, c'est pas des personnages que j'aime beaucoup. Mais en vrai, par curiosité, faudrait peut-être que je regarde. Et j'ai vu un moment en extrait parce que le problème c'est que TikTok et les spoils, bah, c'est une grande histoire d'amour. Donc à un moment, j'ai vu du coup, ça devait être sûrement l'épisode final où Wanda se battait et on découvrait qu'en fait elle a créé une réalité pour elle pouvoir vivre comme elle le voulait. Et c'est vrai que quand du coup on comprend l'histoire à la fin grâce à ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc, ouais, du coup, j'ai mis film partout, mais il y aura aussi des séries, hein. Bah, attendez, ok, je vais changer ça maintenant. Et en même temps, je vous dis, du coup, je mettrai WandaVision dans bon. Je mettrai dans bon. Je sais que j'ai un ami qui a regardé la série, qui a beaucoup aimé. Et c'est vrai que moi, j'ai pas réussi à me lancer, quoi. Parce que c'est des personnages que j'aime pas. Malheureusement, c'est comme ça, hein. Mais je mettrai quand même dans bon. Et Et il faudrait peut-être que je la regarde. Après tout, ça fait pas de mal. Même si c'est des personnages que j'aime pas, je peux être étonné, hein. Je peux être étonné. Alors, le Faucon et le Soldat d'hiver. Ah, alors cette série, c'est un peu mitigé. Parce qu'en soi, elle est super parce on découvre que, ah, que quand Steve à la fin d'Endgame a confié son bouclier à, euh, comment il s'appelle? Euh, je sais plus comment s'appelle le Faucon. Bon, c'est pas grave. Ah, Sam, voilà. Que quand il a confié à Sam, en fait, il le confie lui-même à un musée, en fait, pour que tout ce qui concerne, ah, pour que tout ce qui concerne du coup Captain America soit exposé, que tout le monde puisse le voir, tout ça. Mais ça plaît pas à Bucky, ce qui est normal après tout, hein. Ça reste, euh, Steve reste quand même entre guillemets, hein, le frère de Bucky. Il a du mal à voir ça, sachant qu'il avait confié son bouclier à Sam. Pour lui, il comprend pas pourquoi il l'a pas gardé. C'est un hommage. Enfin voilà quoi. Et on voit aussi les deux personnages petit à petit en fait qui se lient de relation parce qu'au début bah, ils peuvent pas se saquer quoi. Ils peuvent pas se saquer. Et en plus à cause de ah, ils découvrent une menace qui est en fait le fait que la solution, bah, le sérum du super soldat qui a transformé Steve et Bucky, bah, quand elle a transformé Bucky, il y avait plusieurs sujets. Il était, je crois, 6 sujets et il en restait 5. Et du coup, c'était 5 sujets dangereux. Et du coup, forcément, il leur fallait un nouveau Captain America. Donc, au lieu de se dire, on va choisir dans les amis on sait qui sont capables de le faire, ils ont choisi, je crois, c'est un gars de l'armée en gros, qui a des distinctions, tout ça, mais personne le kiffe. Et le gars, à un moment, il a même pris, en gros, c'est parce qu'ils ont créé un sérum, un sérum de super soldat. Vous allez me dire, je vais dire synthétique, c'est déjà synthétique de base, mais c'est pour dire que c'est pas la même chose, quoi.
ils vont en créer entre guillemets un autre et lui va à un moment l'inhaler parce qu'il va comprendre qu'il est pas de taille et il veut être de taille et et pour lui c'est lui Captain America point barre. Donc il veut l'inhaler et devenir plus fort sauf qu'à un moment il va dérailler complètement. Il va carrément en tuer un avec le bouclier quoi. C'est n'importe quoi. Enfin voilà. Et du coup après Sam va reprendre le bouclier et va devenir à son tour du coup Captain America et du coup le premier Captain Noir. Et va aussi à un moment, du coup, à un épisode, il va faire un monologue pour défendre sa communauté, quoi. Enfin, la communauté des Noirs. C'est bizarre dit comme ça, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai, hein. Et en soi, pour ça, c'est vrai que c'est quand même une très bonne série. Je le mettrai pas en miracle non plus, mais c'est une très bonne série. Alors, pour Loki, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, mais en fait, je pense que je vais regarder parce que ça doit être incroyable. Ça doit être incroyable. Donc, je vais le mettre dans... Là, ça bug. Ça bug. Attendez. Voilà. Je vais le mettre dans bon. Pour l'instant, tant que j'ai pas regardé, je vais le mettre dans bon. Et quand je vais regarder, je referai une petite preview, peut-être, je verrai. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Là, faut qu'on parle. Là, faut qu'on parle parce que je vais... Je vais... En fait, ce film, je l'ai regardé. Juste, j'ai envie de le mettre en miracle de Marvel, mais si c'est mérité. En fait, pour moi, c'est mérité. Il est incroyable. En fait, de base, les 10 anneaux, c'était dans le Iron Man 3D de 2009, 8, je sais plus. Où en gros, Tony Stark, c'est un jeune, quoi, il va au lycée, tout ça. Et à ce moment-là, le mandarin, c'est un méchant. Et il a les 10 anneaux. Et vous voyez venir un peu le truc, ouais. Et là, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, dans le dessin animé, les 10 anneaux, bah, c'est vraiment des bagues, en fait, où on voit des symboles, du coup, mandarins, qui veulent sûrement dire un truc par, genre, puissance, réalité, quelque chose comme ça, sûrement. Et là, c'est pas du tout ça. Parce que là, les anneaux, c'est vraiment... En fait, c'est des anneaux qui viennent se mettre au bras. Le mandarin, du coup, on va l'appeler comme ça pour ce film, hein. Le mandarin, quand il a ses 10 anneaux, il devient immortel. Mais pas immortel dans le sens où on peut pas le tuer, même si en soi, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi. C'est immortel dans le sens où le gars, ouais, là, j'y connais pas, tu vois. Et à un moment, il va découvrir, entre guillemets, l'amour en essayant d'aller dans une contrée. Il va découvrir l'amour dans une contrée de ces combattants un peu qui utilisent c'est des écailles de dragon avec du chi tout ça pour se battre et du coup par amour il va laisser les anneaux de côté et vieillir. Ils vont avoir 2 enfants donc dont ce monsieur là sur l'affiche qui est le perso principal évidemment qui est Shang-Chi. Euh, et en fait du coup tout au long du film on va avoir son père qui va essayer de prendre son collier parce qu'il s'agit en fait d'une clé pour avoir accès à une porte avec toutes les infos sur un autre monde en fait de ténèbres qu'il va vouloir libérer pour revoir sa femme en fait parce qu'il pense que sa femme est de l'autre côté. Enfin, c'est un truc dans le genre, quoi. Et en fait, tout le long du film, Shang-Chi va chercher à... Je sais pas s'il va vraiment chercher à retrouver son père en fait. Bah, déjà en premier temps, il va déjà échapper au sous-fifre de son père qui veut le récupérer son collier du coup. Et après, il va aller du coup dans la contrée où était née sa mère pour en apprendre plus sur elle, sur les arts du chi, tout ça. Et à la fin, il va du coup combattre son père, il va le battre. Et son père va se rendre compte de la bêtise qu'il a fait et va lui confier les 10 anneaux. Du coup, bon, à la fin, tout se finit bien. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Et je trouve l'histoire du coup incroyable. Je sais pas, c'est peut-être mental, je sais pas, mais je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est une miracle de Marvel, c'est tout. Alors, suivant, Black Widow, le film. Alors là, pour le coup, c'est soit passable, soit une bouse. Franchement, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est spécial, quoi. Je pense que je vais le mettre dans passable. C'est pas... Ouais, non, j'ai pas beaucoup aimé. Attends, ce film-là, il se passe avant Infinity, je crois, hein.
Euh, Non, il se passe avant Endgame. Bah non, attends, qu'est-ce que je raconte? Il se passe... Non, en fait, il se passe pendant... Non, je sais plus. Si, il se passe après Endgame, si, c'est ça. Ouais. Parce que, en gros, à la fin, à un moment, on voit sa sœur adoptive, entre guillemets. Enfin, je pense, je sais plus si c'est sa vraie sœur. Non, je crois que c'est sa sœur adoptive, à la fin, qui se fait... Ah, qui se fait zapper. Et on la revoit réapparaître, du coup, 5 ans après, elle va chercher, elle voit que Natasha est morte, tout ça. Ouais, si, ça, en gros, ça se passe... ça se passe... Ouais, après Infinity, ouais. Ah bah non, je suis bête, si elle s'est fait zapper, c'est pas après Infinity, c'est avant. Ou alors c'est... Ouais, non, en fait, c'est avant Infinity. Ah ouais. Ouais, la chronologie de Marvel, c'est compliqué des fois. Du coup, ouais, non, pour moi, c'est du passable. En soi, c'est bien parce qu'on nous raconte l'histoire de Black Widow, tout ça, mais c'est vrai que je suis pas... Non, je la trouve pas plus que ça bien, l'histoire. Après, on voit quand même Task. Je crois que c'est que c'est Taskmaster, hein. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai vu. Je crois que c'est Taskmaster. Ouais, là, je vais y arriver. Taskmaster, voilà. Et ça se défend quand même, hein. Après, c'est la Chambre Rouge. Enfin, ça... Il reprogramme, entre guillemets, des filles pour qu'elles deviennent des assassins, quoi. Donc, voilà. Alors, what if? Je vais me faire des ennemis. Sûrement, je vais sûrement me faire des ennemis, hein. Mais voilà où est la place de What If pour moi. Je m'explique. Euh, j'ai regardé quelques extraits. J'ai pas du tout regardé, attention, pour dire ça. Et franchement, j'accroche. Alors, pas du tout. En fait, c'est vraiment c'est pas une parodie, c'est et si ça s'était passé comme ça. Mais des fois, c'est limite trop parodique. Franchement, j'aime pas ça du tout. J'aime pas. J'y arrive pas. C'est comme ça, hein, mais j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Ça fait combien de temps là qu'on est Putain, ça fait 28 minutes que je tourne la partie de... J'ai mis combien de films? Je sais même pas. Il y en avait 13 à la base, il y en a combien là? 9 et 10, 19, 24. Il y en a 29, ça va, j'ai mis plus que la moitié quand même. Non mais franchement, je détaille trop des fois quand je parle, c'est incroyable. Mais ça montre que je suis un fan, c'est comme ça. Et il reste encore tout ça. Oh oula, trop près avec le micro. Il reste encore tout ça de films et séries. Non mais c'est bien, je vais faire beaucoup de vidéos pour un moment. Oh non, 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 n'importe quoi. Bon bah du coup, je vais m'arrêter là pour cette partie, hein. Oh punaise. Oh j'aurais dû le faire en live limite. Oh je suis deg. J'aurais dû le faire en live. Ah j'aurais dû y penser. Bon c'est pas. Ok c'est pas grave, je ferai une autre tier list en live. Je trouverai bien quelque chose. Je trouverai bien un truc. Je trouverai bien un truc. Bon, j'espère du coup que cette partie 2 vous aura plu. En vrai, bah, moi ça me plaît de faire ça. Et après ça reste juste du détail de films que je fais. Après je les classe selon ce que j'aime ou pas. Après c'est ma tier list. Évidemment que vous, il y en aura forcément qui seront pas d'accord sur le fait que j'ai mis What If en bouse ou Hulk en bouse, tu vois. Mais c'est ma tier list à moi. Vous l'aimez, bah si vous l'appréciez à peu près, c'est bien. Si vous l'aimez pas, bah c'est pareil, c'est la mienne. Vous avez juste à faire la vôtre. Et bah vous verrez que ça sera votre classement à vous. C'est chacun son classement, c'est comme ça. Donc du coup, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah forcément ça va partir en partie 3, hein. Il y aura même une partie 4, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, il y aura une partie 4, c'est sûr. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, moi, bah, elle m'a plu, hein. Si vous avez aimé, lâchez un like. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à partager aussi, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Ninja Prod. Ciao, ciao!